Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ryzen 6.5 débutant et où il sera question du navigateur. J'ai jugé utile de faire un tuto spécial là-dessus pour histoire que vous ne perdiez pas trop dans les modules, les instruments, les effets et tout ça. On va prendre un exemple concret tout de suite. Vous allez dans Fenêtre, Outils, vous glissez votre instrument ou sinon vous faites un clic droit, je vais créer un instrument. Et on va prendre un Tor, par exemple, pour changer. Par défaut, il nous met donc notre instrument. On a plusieurs possibilités de charger un son. Alors attention, ceci est valable également pour les effets. Un instrument en effet, on aura le même processus pour aller chercher ce qu'on appelle des patchs, c'est-à-dire on a des patchs de son ou des patchs d'effets, c'est-à-dire des configurations sonores. Ici, quand on clique sur le LED, en fait, sur le petit voyant, on aura accès à, en gros, dans le dossier Tor principal, des variantes de son. Là, j'ai Epic. Je peux sélectionner Gangsta, par exemple. Les petites flèches, elles vont me permettre d'aller au patch d'avant ou suivant par rapport à la sélection. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir le dossier en cours ou de sauvegarder. Vous avez la possibilité d'enregistrer un patch si par contre vous partez d'un son de rien qui est complètement initialisé. Vous avez la possibilité de vous créer votre son et de le sauvegarder soit dans l'endroit des patchs, dans le dossier des patchs de Tor, soit un endroit extérieur. Par exemple, si vous créez votre propre banque de sons, vous pouvez le sauvegarder à n'importe quel endroit. Si je clique ici sur les dossiers, vous voyez que il m'ouvre le dossier des Tor patch avec plusieurs subdivisions. J'ai des sons qui sont en dehors, c'est-à-dire tous ceux que vous voyez là, c'est ceux qui sont apparus quand j'ai cliqué sur la petite fenêtre. Mais on peut voir ici qu'il y a plusieurs sous-dossiers qui sont mis par catégorie d'instruments. On est toujours dans les patchs de Tor, mais ici on va pouvoir par exemple sélectionner des instruments de basse de Tor. Vous voyez que quand je présélectionne, avant de faire OK, je peux préécouter avant de valider n'importe quel son. Mettons que les basses ça ne me conviennent pas, j'ai les effets spéciaux. Par exemple les pads, où c'est un peu plus doux. Mettons que celui-ci me convienne. Je fais OK, il me charge le patch. Vous voyez que maintenant, si je clique ici, j'ai une multitude, j'ai beaucoup plus de sons qu'avant. Pourquoi? Parce que je suis dans le dossier pad. Il va m'afficher tous ceux qui sont dans le dossier pad. D'accord? Donc après, j'ai la possibilité de modifier certains paramètres et de l'enregistrer comme je veux. La manipulation est identique également pour un module d'effet. C'est la même procédure. Par contre, si ici j'ouvre et je veux aller chercher quelque chose mais qui est en dehors, je reviens d'un cran, c'est-à-dire dans la Reason Factory Soundbank. Ici, vous avez la possibilité d'isoler, de mettre des favoris, mais aussi de regrouper vos refills. Vous savez que par défaut, on a la Reason Factory Soundbank et la Orchestra, qui est fournie avec Reason. Quand vous cliquez ici, si on part de rien, je suis dans le dossier de la Soundbank, je me retrouve avec plusieurs dossiers qui correspondent aux patchs de divers instruments et de divers effets. Ainsi, quand je vais dans les Tor, j'ai mon module Tor, je peux sélectionner et trouver mes sons. Vous voyez, chaque instrument a une extension, là c'est un Tor. Si par contre je reviens en arrière et que je vais aller me promener, je sais pas, dans par exemple les instruments sur un subtracteur, dans la basse, et vous voyez qu'il n'y a rien dedans. Parce qu'ils disent que j'ai aucun patch de Tor à afficher dans les subtracteurs, puisque c'est pas le même instrument. D'accord? Ça, c'est bien pour vous montrer que chaque son correspond à un instrument et à un module. Donc on ne peut pas aller charger un
un patch de Subtractor dans un TOR. Alors après, vous allez me dire, soit effectivement je vais essayer chacun des modules et essayer de trouver dans chacun des modules le son basse qui me convient le mieux. Bon, c'est pas forcément simple. Moi je procède de cette façon, comme beaucoup. Je fais un clic droit, vous avez la possibilité de créer un instrument, valable également pour les effets. Quand je crée un instrument, mais je ne précise pas quel module. Je clique. Je reviens ici, par exemple, sur ma Reason Factory Soundbank, et ici, je vais décider de dire... Alors, petite astuce, vous avez ici 3 emplacements, locaux, utilisateurs et dossier actuel. Alors, petit rappel, le local, les disques locaux, en fait, vous avez la possibilité de chercher le nom d'un patch ou un instrument avec la fonction recherche et trouver, suivant une sélection d'emplacements. Les disques locaux, c'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est tous les disques durs qui sont connectés, aussi bien en externe que en interne. L'emplacement utilisateur, lui, c'est tout ce qui concerne la partie gauche, ici, tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire tous vos favoris. Il va aller chercher le nom que vous lui demandez dans les favoris ou dans les refills qui sont indiqués ici. D'accord ? Et le dossier actuel, c'est simplement le dossier qui est ouvert actuellement. D'accord ? Vous avez la possibilité d'aller dire, tiens, je veux chercher donc dans un Subtractor, dans ce dossier basse, je veux chercher par exemple, on va mettre AHAB par exemple, je vais mettre AHAB trouver. Alors oui, sauf que là, stop, j'ai pas mis, il fallait que je mette dans le dossier actuel. Alors, je reviens en arrière. J'avais pas spécifié dossier actuel. Voilà, il me le trouve tout de suite. Je supprime. Je reviens en placement. Je reviens ici, par exemple. Je vais dire dans le Subtractor, je sais pas, dans les sons, dans le dossier, dans les emplacements utilisateurs, c'est-à-dire parmi tout ça, je vais dire, donc là je sais qu'il y en a un qui s'appelle Bubbles, donc là je reviens dans la factory, emplacement utilisateur, je vais mettre Bubbles, et je vais nous demander de trouver, c'est-à-dire il va me chercher parmi tout ce qui se passe à gauche. Ça veut dire, si j'ai un instrument, si cet instrument-là, Bubbles, il est sur un de mes disques durs externes, il ne va pas le trouver, parce que l'emplacement utilisateur, c'est tout ce qui est ici, c'est-à-dire mes favoris, et les deux, ou plusieurs refills que vous avez indiqués ici dans les favoris. Donc là, vous voyez qu'il me retrouve Bubbles. D'accord ? Donc ça, c'est important de savoir comment se repérer pour vos recherches. Maintenant, je reviens à ce que je voulais vous dire initialement. Si je veux créer un instrument, je ne sais pas trop quel module utiliser. Eh bien, je peux aller ici dans All Instrument Patch. Et ici, vous avez plein de dossiers qui contiennent plein de sons suivant divers modules. En l'occurrence, ici, dans Bass, je sais pas, dans Electric Bass, je vais avoir aussi bien, les CMB, c'est des combinators, que... D'ailleurs, vous allez voir, quand je vais sélectionner un des instruments, il va apparaître ici sur la droite. Là, je sélectionne celui-ci, je sais que c'est un combinator. Celui-ci, je sais que c'est un NNXT. Ça vous permet, en fait, cette astuce, de chercher directement l'instrument que vous souhaitez sans spécifier un module particulier. Vous voulez une basse, et ben il va vous proposer toutes les basses de cette banque-là. D'accord ? Par exemple, je veux aller chercher les strings. Hop. Voilà. Vous voyez que j'ai accès directement, peu importe le module, à toute une banque de sons, des orgues. Là, j'ai un Subtractor. Voilà, on a toutes les familles qui sont déclinées, tout ce qui est en séquence. J'ai même la Dr. Octorex.
etc., etc. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, vous avez aussi les performance patch. Alors ça, en général, ce sont des sons qui sont très recherchés et vraiment très utiles. Moi, j'utilise vraiment très souvent parce qu'ils sont très riches et d'une beauté en général. Voilà, etc., etc. Donc, c'est une façon de contourner la chose, de vous permettre de créer des sons rapidement, en fonction de vos besoins. Surtout au début, quand vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez dire, tiens, je vais sélectionner un Tor pour faire des instruments à cordes. C'est pas forcément le bon module. Donc là, réflexe, hop, je crée un instrument, je sais pas quoi, je sélectionne ma banque, soit celle-ci, par exemple Orchester, ou soit celle que moi j'ai créée. Orchester, je veux aller dans les strings, voilà, et voilà, j'ai des combinaisons, j'ai plusieurs choses, hop, j'essaye, c'est pas là-dedans, je veux aller là, all instrument, comme ça je choisis pas un module particulier, je vais dans les strings, et là, hop, j'ai plein de bonnes choses. Et après, vous êtes content, vous faites OK, et il vous charge votre module. Et après, on recommence avec tous les suivants. Voilà, bon, j'espère que ce browser, ce navigateur n'aura plus de secret pour vous. Hein. J'espère que ce tuto a été assez clair et je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto sur Reason 6.5 débutant. Allez, à bientôt, ciao!